Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Production où nous allons voir 3 changements de main au tambo. C'est parti! Le tambo, que ce soit un seul ou en deux, ni tambo, c'est une arme qui a la possibilité d'aller dans des axes et dans des directions très rapidement et avoir un côté extrêmement imprévisible. On peut partir dans une direction, repartir dans l'autre, d'accord? Et ça, c'est vraiment un plus de cette arme qu'il faut utiliser. C'est comme le nunchaku. Le nunchaku, c'est pareil. Ce sont des armes où on peut très vite partir dans un sens et partir dans l'autre. Pour rajouter encore plus de complexité à l'adversaire de se défendre face à nos attaques, c'est d'avoir des changements de main qui va nous offrir encore plus de changements de direction. Le premier changement de main, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire le lien avec d'autres armes, notamment le nunchaku. Ça va permettre de nous faire comprendre que ce qu'on fait avec une arme, il y a des possibilités de le faire avec une autre arme. Ce changement de main, c'est le grand classique qu'on fait au nunchaku, c'est le changement en passant sur l'épaule. Donc on a fait une frappe, deux frappes par exemple, on revient et on vient ici. D'accord ? On vient ici. Et là on retrouve le même mouvement que nous pouvons faire au nunchaku. Et là on le fait au tambo, c'est-à-dire que voilà, on a fait ces frappes, on vient, donc le mouvement ici, c'est pas simplement, en parenthèse, de la jonglerie. On n'est pas en train de faire des pirouettes, d'accord? Et on vient récupérer son tambo. Ça peut être une frappe en remontant, boum, et on récupère. Parce que notre changement de main, il doit être stratégique, efficace, parce que c'est le moment où on peut être vulnérable. Donc si on n'est pas intelligent et qu'on n'envoie pas une stratégie technique face à l'autre, on peut se faire avoir à ces moments-là. C'est des moments de rupture et qu'on peut être vraiment sensible face à une attaque adverse. Donc, par exemple, frappe en remontant, on récupère pour, par exemple, faire une frappe en bas. Je recule un peu. Donc, j'ai frappé, par exemple, au niveau du menton, ou par exemple, il y a une garde un peu haute, je tape dans sa main et je récupère mon tambo pour me permettre de faire une frappe, par exemple, vers le bas et après, de continuer comme je sais le faire. Ici, je remonte, je récupère, je frappe, je remonte, je récupère et je frappe. Ici, bam, je frappe, je frappe, je frappe. Boum, 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 boum. Il faut qu'il y ait quand même de la vitesse dans le changement de main. C'est j'ai frappé et tout de suite je viens attaquer. Parce que ici, en garde, c'est pas forcément une garde parce qu'on est extrêmement ouvert ici. Donc c'est vraiment quelque chose, bam, et j'envoie de l'autre côté. Après, ça peut être un moment de timing. On peut se permettre pour ouvrir de ce côté-là et quand on sent que l'attaque arrive, bam, venir attaquer de l'autre côté. C'était le premier changement de main qui nous permet de comprendre que toutes les armes sont liées. Le second changement de main, c'est un changement de main assez rapide qui demande une connexion avec son arme et une certaine dextérité. Ce changement de main se fait tout de suite après notre frappe. Idéalement, celle en diagonale, en alamé. J'ai frappé et je récupère mon arme. Vous voyez? Bam, pour venir frapper. Bam, et je viens frapper. Bam, et je viens frapper. Donc, j'attaque comme je sais le faire. Bam, bam, bam. Je récupère dans ma main et je viens frapper. Pareil, avec les techniques que je connais. Donc, 1, 2, 3, boum, 4, 5, etc. D'accord? Donc, il faut que ça soit assez rapide. Je ne peux pas me permettre d'être... Oh putain, elle est où mon arme? D'accord? Il faut vraiment que je... Tac. C'est pour ça que je disais, il faut vraiment être connecté à son arme. Si vous avez vu ma vidéo, les changements de main au nunchaku, ces changements de main ne sont pas inconnus pour vous. Ils sont très similaires. Parce que, voilà, il y a des choses avec une arme qu'on peut faire avec une autre. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur 3 changements de main au tambo pour montrer que, voilà, si vous faites du nunchaku, vous pouvez faire du tambo en même temps parce que les principes sont les mêmes. On vous donne une autre arme et vous pouvez le faire. Surtout quand il y a une certaine similarité. Le tambo et le nunchaku, elles sont quand même similaires. C'est des armes similaires un peu. Donc,
ce qu'il faut, c'est connaître son arme pour pouvoir tout de suite la connecter à son autre main. Si elle est vraiment le prolongement de mon bras, mon arme, comme j'avais expliqué, hein, je suis ici, j'ai ma main là, j'ai pas besoin de regarder pour aller toucher ma main. Donc si je suis connecté avec mon arme, je vais pouvoir aller chercher ma main sans même regarder. Et c'est ça qui va me rendre efficace. Parce qu'évidemment, ma main, elle n'est pas ici. Je suis en garde, ma main, elle bouge. N'oubliez pas, pas de main morte. La main, elle n'est pas ici. Et je fais ça, d'accord? C'est pas Harry Potter. C'est voilà, je fais mon enchaînement, bam, bam, bam. Et je pars. Et mon autre main, elle vient en garde. L'avantage, c'est que le changement de main me permet de me protéger tout de suite. Je suis ici, bam, changement de main. C'était le deuxième changement dans l'action. Le troisième changement de main, il est assez original. Parce que là aussi, on va retrouver en quelque sorte un peu un mouvement au nunchaku. Mais on va changer de main. Souvenez-vous, au nunchaku, donc tout à l'heure on a vu ça, au nunchaku, on peut venir aussi l'arme ici. Vous vous souvenez, le nunchaku, on vient ici, c'est une posture classique, extrêmement connue, célèbre grâce à Bruce Lee. Et bien là, on peut le faire au tambo, mais celle-là, elle va être originale parce qu'on va faire un certain geste pour nous permettre de changer de main. Celui-ci, autant les autres, ils font un yoshi, un rythme assez rapide. Celui-ci, ça peut être une position là. Il y a eu une action, bam, 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 on a tapé, on a percuté, bam, bam, hop, et on prend un temps, on recule, d'accord? Et donc là, le changement de main, il se fait comme celui-ci. Je suis ici, d'accord? Donc je viens de positionner mon tambo sous mon bras. Ma main le lâche, toujours en restant connecté. Non, je ne vais pas faire ça. Je reste connecté. J'ouvre. Ça me permet de déployer mon tambo dans mon autre main. Donc, ici, je passe, j'ouvre et je frappe. J'ai frappé. Je viens sous le bras. Je glisse. J'ouvre et je frappe. Saisie, je lâche, toujours connexion, je passe de l'autre côté. Je passe de l'autre côté. Et je viens récupérer. 1, 2. D'accord? Donc c'est vraiment, boum, soit sur un rythme, voilà, on prend son temps, et quand ça revient, bam, je percute. Soit ça peut être très bien dans l'action, bam, 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 bam. Ich, ni, san, chi. Je percute, je glisse dessous, je viens, je frappe. 1, dessous. Comme le mouvement au nunchaku. Si vous faites du nunchaku et que vous savez le faire, vous pouvez le faire facilement au tambo. C'est la même gestuelle. Bon, je glisse, je récupère en dessous. Donc il faut que ma main elle aille rapidement, il ne faut pas que je fasse ça. D'accord? C'est bon, même si, voilà, ici on peut être lent comme j'ai dit, mais dès que le changement de main est dégainé, il faut que ça soit rapide. Donc c'est 1 et 2. Je suis ici, j'ai frappé, je viens dessous, d'accord? Et je frappe. Il faut que, voilà, souvenez-vous, ce n'est pas des pirouettes pour rien, il y a une stratégie derrière. Donc par exemple, voilà, j'ai frappé, je viens et je frappe. Je viens, par exemple, je peux très bien aller en haut, en bas, en remontant. D'accord? Ça peut être intéressant aussi d'aller dans cette direction, parce que là, il ne va pas forcément voir le tambour arriver. On peut venir ici, hop, et venir en descendant. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de s'entraîner dans ces changements de main, même par rapport à des gardes que vous avez, de pouvoir enclencher, envoyer une attaque dans différentes directions et pas être emprisonné. L'art martial, c'est un mouvement de liberté. On se bat pour sa sécurité s'il y a une action violente face à nous. On s'entraîne pour développer des capacités et on s'entraîne aussi pour être libre dans notre corps et dans notre esprit. Donc il faut que nos enchaînements, nos techniques, on doit pouvoir les faire voilà, ici, ici, ici,
ici, on doit pouvoir à chaque fois aller où on veut, quand on veut. Il ne faut surtout pas être là, ah bah à part celle-là, je ne sais pas faire autrement. Non, si j'ai envie de remonter, je remonte. Si j'ai envie de descendre, je descends. D'accord? Si j'ai envie de le faire lentement, je peux. Si j'ai envie de prendre mon temps, je peux. Et hop, envoyer. Entraînez-vous pour avoir une liberté de mouvement, d'accord? Donc, mettez-vous des contraintes en disant non, là, je vais qu'en remontant. Là, je vais qu'en descendant. D'accord? Donc, c'était les 3 changements de main au tambour. Le premier, ici, et on frappe. Le deuxième, c'est dans l'action, je change de main. Et le troisième qui est original, c'est vraiment un que j'aime beaucoup. En tout cas, il est très agréable à faire. C'est on vient et on change de main ici. Bam, bam. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez des armes, n'importe laquelle. Dites-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!